Salut les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Encore une belle surprise sur la FR. Et oui, petit portail Jinbei et Chopper. Alors, ils n'étaient pas vraiment prévus et franchement, ça fait très plaisir, surtout que ces persos-là, on les kiffe. Ce qu'on va faire pour commencer correctement la vidéo, là, comme vous voyez, avec toutes les pierres qui nous ont été données, on va faire donc une petite multi, deux trois petites singles derrière histoire de voir ce qu'on drop, mais priorité à la multi, on va voir ce qui va sortir. Effectivement, donc le but bien entendu serait de récupérer l'aspect de Jinbei et j'y tiens particulièrement. Voilà. Donc du coup, bah, on a les arcanes du bandit. Donc on a maintenant enfin les descriptifs du niveau de puissance maximum. Donc on a les 110 000 de puissance en soi. C'est pas énorme, mais bon, c'est déjà pas mal par rapport à ce qui se fait sur la FR. Enfin, après, toujours, tout est relatif. Si on compare par rapport à la JAP, effectivement, le niveau de puissance d'esprit, donc là, on voit tout de suite que c'est pas extraordinaire. Mais on voit que Chopper, donc là, il y a un niveau de puissance à 0, mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a un pourcentage, enfin, un taux de guérison qui est extrême. Normal, c'est un soutien, et c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc l'un comme l'autre, de toute façon, les spés sont intéressantes. Donc on va faire donc une multi parce que bon, bah, on m'a conseillé de faire des multis, même si j'ai pas de chance. Dans les multis, bah, pour vous, je vais faire des multis. Je vais faire un petit comparatif avec 3-4 pierres derrière pour voir si je n'ai rien droppé dans la multi, si en single j'ai plus de chance ou pas. Le but étant, attention, le portail n'étant pas oufissime non plus, le but étant de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre et de claquer 3 milliards de pierres non plus. Voilà, comme je vous ai dit, les spés sont pas voilà, extraordinaires. Donc le but n'est pas de se dépêcher à faire. Attention, animation. Ah, ça, vous voyez, ça, c'est une attaque spé. Ok, une attaque spé de Luffy. D'accord. Qui n'a rien à foutre là. Mais elle est là. Donc voilà. Euh, une attaque spé qui en soi n'a pas à être là. Et je comprends pas pourquoi je l'ai eu. Mais bon, on va dire quand même qu'on a eu une spé. Voilà, là j'ai récupéré une compétence pour Chopper. Voilà, donc en fait, en gros, cette attaque spé, c'est sympa, mais elle prend la place d'une autre. En soi, on s'en fiche. En soi, c'est pas important. Voilà, je récupère une compétence de Sanji, qui elle, en soi, c'est du hors portail aussi. J'ai récupéré une spé, effectivement, mais une spé qui en soi n'a rien à faire là. Donc comme je vous ai dit, hein, je vais réutiliser encore 20 pierres pour voir ce que je vais dropper. Voilà. Alors, tout ça c'est pareil, hein, voilà, donc là rien. C'est juste pour voir un petit peu. En soi, la multi que j'ai faite, elle est pas mal. Elle est pas mal. Mais c'est quand même pas génial. On va pas se mentir que c'est pas. Voilà. C'est pas extraordinaire quoi. Ah. Bon, bah c'est une spé de Jinbei. Voilà. Vous voyez. Bon. Alors je l'ai pas eu en gold. Certes. Mais je la drop quand même en argent. Ce qui en soi, moi pour moi, par rapport à la puissance de l'aspect et tout ça, je vais pas dire que ça me va, que je suis hyper content, mais tout ça pour dire que au moins je l'ai droppé et que du coup je pense honnêtement que je ne vais pas voilà rebalancer de multi ou quoi. Au moins en direct avec vous, je l'ai droppé. Bon, certes, je l'ai droppé en argent. Bon, voilà. Mais comme vous avez pu voir, l'aspect de Jinbei en soi n'a pas un niveau de puissance extrême. Donc finalement, c'est pas si mal. C'est pas si mal. Si on fait le récapitulatif par rapport à la multi que j'ai faite, oui, j'ai eu de la chance, mais j'ai eu de la chance en droppant une spé qui en soi, en fait, n'a rien à faire dans le portail. Donc voilà, je ne vais pas aller plus loin en termes de pierres. J'en ai déjà utilisé suffisamment. Ce qu'on va faire maintenant, les amis, on va partir donc faire donc l'event de Jinbei. On va faire deux trois petites missions comme ça, histoire de voir. Voilà, hein, tout simplement. Là, on en est à 5 minutes de vidéo.
on va faire, je pense, encore une bonne quinzaine de minutes à faire des missions. Tout ça pour vous dire que, effectivement, donc on est content, oui et non. On est content, oui et non, parce que bon, j'ai quand même chopé une attaque spé. Alors, une attaque spé de Luffy que je n'avais pas. Donc en soi, c'est pas mal, c'est pas mal, on va pas se mentir, c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Donc, bon, c'est. Je suis content et pas content en même temps. En même temps, voilà, j'ai droppé une spé, donc on va pas cracher dans la soupe. J'ai pas chopé celle que je voulais. Mais d'ailleurs, en même temps, je dis que je l'ai pas, mais si, en fait, je l'ai. Je l'ai, mais pas en gold. Donc en soi, cette spé gold, je pourrais la EP et qui sait peut-être la passer en niveau 5 ou 6. En même temps, le Luffy, je l'utilise pas, mais ce sera peut-être une bonne occasion de l'utiliser, finalement. C'est donc bon, voilà, c'est pas ce qu'on voulait, mais bon. Et puis aussi, on a droppé une compétence pour Sanji en argent, ce qui en soi n'est pas mal non plus. Voilà. Et puis j'ai droppé l'aspect de Jinbei en bronze, en bronze. Je l'ai chopé en argent. Donc en soi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est pas génial non plus. Voilà, voilà. Mais on est quand même content. On est quand même content. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on peut pas dire non plus que par rapport à tout ce que j'ai droppé, que j'ai eu une chance extrême non plus. C'est vrai les amis, hein, cette chance n'est pas. Voilà. En ce moment, j'ai de la chance, mais c'est quand même, je suis quand même mitigé par rapport à ça. Effectivement, je sais pas trop si on peut considérer que c'est de la chance ou pas. Je sais pas. Je sais pas parce que bon, comme vous remarquez, je drop des trucs mais pas forcément ce que je veux. Sur le portail de Miwo que j'ai pas eu sa spé. Sur pas mal de choses, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc en soi, ouais, on peut. Ouais, c'est vrai qu'en quelque sorte, j'ai pas vraiment de chance finalement. Donc voilà. Donc ces petites quêtes là, donc niveau 26, tout ça, je les fais tout seul parce qu'en soi, ça sert à rien de les faire accompagner. Du coup, là, comme vous avez pu remarquer, ça s'est vachement rapproché de la JAP et ça m'a donné vraiment énormément envie de jouer à la FR. Et du coup, je pense que je vais. Normalement, la FR était censée déjà être comment dirais-je, ma version principale. Mais là, ça va vraiment le devenir et s'intensifier parce que du coup, ils ont commencé vraiment à coller à la JAP. Euh, et il reste quasiment plus d'écart, mis à part l'interface. Voilà, le fait que la box soit passée à 500, enfin, on peut farmer des scènes. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Vous pouvez vous faire un petit stock et tout ce qui s'ensuit. Donc ça, c'est vraiment utile. Là, voilà, là, on commence à avoir aussi pas mal de persos. On a eu aussi les cristaux. Alors ça, c'est pareil, je sais pas vous, mais moi, j'en ai pas eu. J'ai pas eu de cristaux. Je pense que, à mon avis, ils vont commencer à faire comme sur la Jap quand tu, euh, quand tu farmes un peu des events, tu récupères comme ça de façon très très ponctuelle 5 cristaux d'un perso. 5 cristaux, pas d'un perso, mais 5 cristaux comme ça. Un peu à l'image aussi des médailles qui sont valables sur tous les persos. Voilà, voilà. En tout cas, les cristaux, c'est bien. Ça permet de leveler les persos 7 étoiles. En même temps, j'ai vu personne encore actuellement qui avait la couronne 7 étoiles autour du perso. Tout simplement parce que soit tu les farmes, mais bon, pour l'instant, j'en ai même pas eu un seul. Donc, je vous avouerai, je sais pas. Je vous avouerai, je sais pas. Et comme j'avais dit, en fait, ce portail-là n'avait pas été annoncé. On savait qu'il allait avoir Chopper. Normalement, ça devait être Sanji et Nami en tenue plage. Et finalement, on se retrouve avec Jinbei et Chopper. Donc, et j'ai l'impression que la FR est vraiment en train de rattraper la JAP en termes de temps, parce que là, il y avait 7 mois de décalage entre les deux. Mais toutes les mises à jour et tout qui ont été faites là sur la FR ont été faites, enfin sur la globale, ont été faites bien avant les mises à jour
sur la Jap. Et de plus, les amis, le portail JB et Chopper est sorti de mémoire au mois de décembre l'année dernière sur la Jap. Donc, ce qui veut dire qu'en termes de timing, en fait, la FR, enfin la globale, est en train de rattraper en termes d'amélioration, de mise à jour, ce qui a été fait sur la Jap. Donc, c'est une très bonne nouvelle, à mon sens. En plus, on sait qu'il reste des maintenances. On peut imaginer donc facilement que ces maintenances, en fait, vont apporter davantage de modifications, si je puis dire. Et ces modifications, peut-être, vont venir avec l'interface et tout ça. C'est vrai qu'on a des mises à jour en attente. Donc du coup, là, on va recevoir encore 50 pierres, puis 50 pierres. Et comme ils ont annoncé, donc là, il est à l'image du portail de Jimbe et de Chopper, finalement, pendant la maintenance, on va avoir donc des personnages comme ça qui vont être amenés. Donc, je tiens à dire quand même que cette spé de Jimbe, donc qui a 110 000 de puissance, voilà, moi je l'ai récupéré en faisant une single et je l'ai récupéré en argent, donc en fait elle sera que level 2, mais c'est pour ça que je vous dis les amis, comment dirais-je, ne mettez pas toutes vos pierres dedans parce que 110 000 de puissance en soi c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, l'aspect de Luffy en mode Gear Force avec le Léo Bazooka tape à 350 000. La dernière spé de Hancock dans la Jap tape aussi à plus de 300 000. Level 10 bien entendu. Donc vous voyez le gap de puissance entre les deux est quand même très important. C'est pour ça que je vous dirais, ne balancez pas toutes vos pierres dedans. Voilà. Juste, c'est en fait, en gros, les pierres que offre là en ce moment et qui sont offertes en fait, avec les portails qu'il y a actuellement, comment dire, nous incite à utiliser nos pierres. Mais ne faites pas cette erreur, n'utilisez pas toutes vos pierres. C'est pas un conseil que je pourrais vous donner clairement. Il faut pas, voilà, faut pas faire cette erreur là et gardez-les et puis voilà. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est on va faire donc tout le mode normal, voilà, que je vous montre en direct à quoi ressemble le mode normal. Donc de toute façon c'est sur l'île des hommes poissons, voilà que ça se passe. En même temps on récupère Jimbe, donc on pouvait imaginer que ce soit sur l'île des hommes poissons. Et on va se battre contre Vanderdecken. Alors là, donc là il n'y a personne qui fait la mission, donc moi je vais la faire. Allez, on va tenter de la faire en groupe. Là c'est toujours pareil. Si je la fais en groupe et qu'il n'y a personne qui rejoint dans les 20-30 secondes, je vais la faire tout seul. Voilà. Et pareil pour le portail donc de Monette et de César. Pareil, n'utilisez pas toutes vos pierres. Vraiment, gardez vos pierres pour les gros portails et surtout pour les persos qui vous plaisent. Voilà. Moi, Jimbe, je l'aime bien. C'est un futur Nakama de Luffy. Donc voilà, je l'aime bien. Mais pour autant, j'irai pas balancer toutes mes pierres dedans. Parce que voilà, moi j'attends vraiment du perso, du gros perso, j'attends du NR, j'attends du truc comme ça pour vraiment, vraiment craquer en termes de pierres et tenter de récupérer un max de compétences, un max de spé, voilà, pour pouvoir leveler à maximum le perso et arriver dans des niveaux de puissance un peu fou, tout simplement. Mais comme ça, je vous dis, voilà, celle de Jimbe, ne vous acharnez pas dessus parce que comme vous pouvez remarquer, elle tape pas énorme et du coup ça sert pas à grand chose. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette spé, ne vous acharnez pas à essayer de la voir. Alors effectivement ça fait un petit portail en plus et c'est bien pour la vidéo. Mais voilà. Donc les amis, là on va se battre donc contre Vanderdecken. Donc il va nous balancer des haches, etc. Et du coup, je pense qu'on va l'éclater. On est avec des mecs qui ont 114 000 de puissance et 100 000 de puissance. Pour vous dire, hein, pour mémoire un petit peu sur la FR, le maximum de puissance qu'on pouvait trouver, c'était déjà quand on passait les 80 000 avant la mise à jour, c'était déjà beaucoup.
sur la FR. Là, on voit des gens qui sont à plus de 100 000 de puissance en si peu de temps, c'est-à-dire qu'ils ont extrêmement farmé. Moi, le problème, c'est que là, je peux plus trop augmenter, tout simplement parce que je n'ai pas de stock. Je n'ai pas de stock et il faudrait que je récupère donc les missions de bouffe donc, qui sont là le midi pour vraiment pouvoir leveler tout simplement mes persos et les mettre au niveau. Voilà, donc tout simplement, c'est pour ça qu'actuellement je n'ai que 70 000 de puissance, qui en soi suffit largement pour faire tous les events actuellement sur l'AFR. Donc voilà le petit Vanderdecken, allez hop, avec son petit gant rouge pour la princesse Shirahoshi, je me prends une hache. Oh là 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 là, ouh, ce qu'il a ramassé. Bon bah je pense que là il est mort, hein. Là clairement, on n'a pas blagué avec lui, alors je pense que ça va être compliqué que je récupère... Ah si, je suis le meilleur versus players, eh oui les amis. Donc voilà, je les remercie. Ça aussi pareil, hein, c'est les petits stickers, c'était pas prévu que ce soit rajouté là dans les mises à jour, mais ça c'était propre à la Jap, et maintenant je trouve ça sympa. Petits stickers qui fait référence à l'animé, quand Sanji remercie au pied du restaurant tous ses, tout simplement, tous ses potes en fait, hein, finalement. Voilà, donc cette petite vidéo était là pour vous présenter un petit peu le portail, pour vous présenter un petit peu les events derrière. Vous avez pu remarquer, en plus de ça, il y a eu beaucoup de choses, énormément de mises à jour pour coller à la version Jap. C'est vraiment top. Là, regardez comment dirais-je, la mise en place est exactement pareil. Le fond est pareil que sur la Jap. On voit déjà euh, la mise en avant du menu, du futur menu de la Jap. Parce que là, on voit qu'il y a le Thousand Sunny derrière. Et comme sur la Jap, voilà, vous pouvez améliorer directement vos cartes. On vous propose directement, donc comment dire, l'application a été vraiment bien faite. Quand vous appuyez sur le perso, hop là, vous pouvez améliorer directement donc ses compétences. C'est vraiment génial. On a pu aller chercher 3 milliards de trucs. Là, on vous propose directement les scènes évolutives en rapport avec ce que vous droppez. Donc c'est vraiment génial. C'est exactement pareil que sur la Jap. Et c'est ça qui m'avait particulièrement plu sur la Jap par rapport à la FR. Et là, vu qu'aujourd'hui sur la FR, ils ont vraiment amélioré ça, ils ont vraiment rajouté des choses, et bah c'est extraordinaire. Comme vous pouvez voir, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mises à jour pour coller à la Jap que ce qu'il y a là. En même temps, ils avaient prévenu, c'était grosse maintenance sur plusieurs jours, qui dure du coup plusieurs heures. Donc du coup voilà, ça fait plaisir. Il y a eu vraiment des améliorations. On fait un petit tour rapide, hein. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure par rapport au niveau de puissance qui sont maintenant communiqués sur les portails. Donc là, quand on va sur évoluer, par exemple, voilà, on prend L, tac, on a directement les scènes en adéquation avec le personnage qu'il faut dropper. Donc là, j'ai tout intérêt à faire l'event du coup pour farmer effectivement les petites tortues, en espérant essayer de récupérer. Alors ça par contre c'est très très dur de récupérer les scènes gold, mais bon, ça fait aussi partie de la chose. Donc là on va faire sortir Chopper. Alors normalement j'ai dû le récupérer, hein. Alors voyons voir. Ah, j'ai pas récupéré Jimbe encore. Ah ben en fait le Chopper, je suis bête, on l'a déjà. Donc en fait c'est pas très utile, je croyais que c'était un nouveau Chopper, mais apparemment c'est pas un nouveau Chopper. Donc voilà. Euh, Obtenir. Ah voilà, si, en fait si, c'est bien un nouveau Chopper. J'étais là, je fais, oh bah mince alors, voilà, donc c'est comme sur la Jap, il faut aller sur Obtenir, hop, et vous sortez le perso. Et nous voilà avec les deux petits persos, deux nouveaux persos. Donc là faut pas le faire, donc là on peut le faire pour le Chopper. On n'a pas besoin d'utiliser de médaille, on le met 2 étoiles. Et voilà, et si vous remarquez bien, aussi avec la mise à jour, là quand on regarde le perso, on n'a plus autant d'highlighting qu'avant. Là aussi pareil, ça a été un petit peu chassé. Voilà, donc les amis, voilà pour cette vidéo, donc d'une vingtaine de minutes. En tout cas, ça m'a fait très plaisir de faire cette vidéo aujourd'hui. Et surtout, voilà, mise à jour très importante sur la FR qui propose que du bon à venir. Voilà les amis, allez, bye, à très vite sur Clash X Dokkan.
apporter davantage de modifications, si je puis dire. Et ces modifications, peut-être, vont venir avec l'interface et tout ça. C'est vrai qu'on a des mises à jour en attente. Donc du coup, on va recevoir encore 50 pierres, puis 50 pierres. Et comme ils ont annoncé, donc là, il est à l'image du portail de Jimbei et de Chopper, finalement, pendant la maintenance, on va avoir donc des personnages comme ça qui vont être amenés. Donc, je tiens à dire quand même que cette spé de Jimbei, qui a 110 000 de puissance, voilà, moi je l'ai récupéré en faisant une single et je l'ai récupéré en argent, donc en fait elle sera que level 2, mais c'est pour ça que je vous dis les amis, comment dirais-je, ne mettez pas toutes vos pierres dedans parce que 110 000 de puissance en soi c'est pas beaucoup. À titre de comparaison, l'aspect de Luffy en mode Gear Force avec le Léo Bazooka tape à 350 000. La dernière spé de Hancock dans la Jap tape aussi à plus de 300 000. Level 10 bien entendu. Donc vous voyez le gap de puissance entre les deux est quand même très 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 important. C'est pour ça que je vous dirais, ne balancez pas toutes vos pierres dedans. Voilà. Juste, c'est en fait, en gros, les pierres que offre là en ce moment et qui sont offertes en fait, avec les portails qu'il y a actuellement, comment dire, nous incite à utiliser nos pierres. Mais ne faites pas cette erreur, n'utilisez pas toutes vos pierres. C'est pas un conseil que je pourrais vous donner clairement. Il faut pas, voilà, faut pas faire cette erreur là et gardez-les et puis voilà. Donc là les amis, ce qu'on va faire, c'est on va faire donc tout le mode normal, voilà, que je vous montre en direct à quoi ressemble le mode normal. Donc de toute façon c'est sur l'île des hommes poissons, voilà que ça se passe. En même temps on récupère Jimbei, donc on pouvait imaginer que ce soit sur l'île des hommes poissons. Et on va se battre contre Vanderdecken. Alors là, donc là il n'y a personne qui fait la mission, donc moi je vais la faire. Allez, on va tenter de la faire en groupe. Là, c'est toujours pareil. Si je la fais en groupe et qu'il n'y a personne qui rejoint dans les 20-30 secondes, je vais la faire tout seul. Voilà. Et pareil pour le portail donc de Monette et de César. Pareil, n'utilisez pas toutes vos pierres. Vraiment, gardez vos pierres pour les gros portails et surtout pour les persos qui vous plaisent. Voilà. Moi, Jimbei, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un futur Nakama de Luffy. Donc voilà, je l'aime bien. Mais pour autant, j'irai pas balancer toutes mes pierres dedans. Parce que voilà, moi j'attends vraiment du perso, du gros perso, j'attends du NR, j'attends du truc comme ça. Donc tout simplement, c'est pour ça que actuellement je n'ai que 70 000 de puissance, qui en soi suffit largement pour faire tous les events actuellement sur l'AFR. Donc voilà le petit Vanderdecken, allez hop, avec son petit gant rouge pour la princesse Shirahoshi, je me prends une hache. Oh là 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 là, ce qu'il a ramassé. Bon bah je pense que là il est mort, hein. Là clairement, on n'a pas blagué avec lui. Alors je pense que ça va être compliqué que je récupère. Ah si, je suis le meilleur versus players. Eh oui les amis. Donc voilà, je les remercie. Ça aussi pareil, hein, c'est les petits stickers, c'était pas prévu que ce soit rajouté là dans les mises à jour, mais ça c'était propre à la Jap et maintenant je trouve ça sympa. Petits stickers qui fait référence à l'animé quand Sanji remercie au pied du restaurant tout simplement tous ses potes en fait, hein, finalement. Voilà. Donc cette petite vidéo était là pour vous présenter un petit peu le portail, pour vous présenter un petit peu les events derrière. Vous avez pu remarquer, en plus de ça, il y a eu beaucoup de choses, énormément de mises à jour pour coller à la version Jap. C'est vraiment top. Là, regardez comment dirais-je, la mise en place est exactement pareil. Le fond est pareil que sur la Jap. On voit déjà la mise en avant du menu, du futur menu de la Jap. Parce que là, on voit qu'il y a le Thousand Sunny derrière. Et comme sur la Jap, voilà. Donc vous pouvez améliorer directement vos cartes. On vous propose directement, donc comment dire, l'application a été vraiment bien faite. Quand vous appuyez sur le perso, hop là, vous pouvez améliorer directement donc ses compétences. C'est vraiment génial.
On a pu aller chercher 3 milliards de trucs. Là, on vous propose directement les scènes évolutives en rapport avec ce que vous droppez. Donc c'est vraiment génial. C'est exactement pareil que sur la JAP. Et c'est ça qui m'avait particulièrement plu sur la JAP par rapport à la FR. Et là, vu qu'aujourd'hui sur la FR, ils ont vraiment amélioré ça, ils ont vraiment rajouté des choses, et bah c'est extraordinaire. Comme vous pouvez voir, en fait, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de mises à jour pour coller à la JAP que ce qu'il y a là. En même temps, ils avaient prévenu, c'était grosse maintenance sur plusieurs jours, qui dure du coup plusieurs heures. Donc du coup voilà, ça fait plaisir. Il y a eu vraiment des améliorations. On fait un petit tour rapide, hein. Voilà, donc comme je vous ai montré tout à l'heure par rapport au niveau de puissance qui sont maintenant communiqués sur les portails. Donc là, quand on va sur évoluer, par exemple, voilà, on prend L, tac, on a directement les scènes en adéquation avec le personnage qu'il faut dropper. Donc là, essayez de l'avoir. Alors effectivement, ça fait un petit portail en plus et c'est bien pour la vidéo. Mais, euh, mais voilà. Donc les amis, là on va se battre donc contre Vanderdecken. Donc il va nous balancer des haches, etc. etc. Et du coup, on va se... Je pense qu'on va l'éclater. On est avec des mecs qui ont 114 000 de puissance et 100 000 de puissance. Pour vous dire, hein, pour mémoire un petit peu sur la FR, le maximum de puissance qu'on pouvait trouver, c'était déjà quand on passait les 80 000 avant la mise à jour, c'était déjà beaucoup sur la FR. Là, on voit des gens qui sont à plus de 100 000 de puissance en si peu de temps, c'est-à-dire qu'ils ont extrêmement farmé. Moi, le problème, c'est que là, je peux plus trop augmenter, tout simplement parce que je n'ai pas de stock. Je n'ai pas de stock et il faudrait que je récupère donc les missions de bouffe donc, qui sont là le midi pour vraiment pouvoir leveler tout simplement mes persos et les mettre au niveau. Voilà, donc tout simplement, c'est pour ça que actuellement je n'ai que 70 000 de puissance, qui en soi suffit largement pour faire tous les events actuellement sur l'AFR. Donc voilà le petit Vanderdecken, allez hop, avec son petit gant rouge pour la princesse Shirahoshi, je me prends une hache. Oh là 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 là, ouh, ce qu'il a ramassé. Bon bah je pense que là il est mort, hein. Là clairement, on n'a pas blagué avec lui. Alors je pense que ça va être compliqué que je récupère. euh, Ah si, je suis le meilleur versus players. Eh oui les amis. Donc voilà, je les remercie. Ça aussi pareil, hein, c'est les petits stickers, c'était pas prévu que ce soit rajouté là dans les mises à jour, mais ça c'était propre à la Jap et maintenant je trouve ça sympa. Petits stickers qui fait référence à l'animé quand Sanji remercie au pied du restaurant tous ses tout simplement tous ses potes en fait, hein, finalement. Voilà. Donc, cette petite vidéo était là pour vous présenter un petit peu le portail, pour vous présenter un petit peu les events derrière. Vous avez pu remarquer, en plus de ça, il y a eu beaucoup de choses, énormément de mises à jour pour coller à la version Jap. C'est vraiment top. Là, regardez comment dirais-je, la mise en place est exactement pareil. Le fond est pareil que sur la Jap. On voit déjà euh, la mise en avant du menu, du futur menu de la Jap. Parce que là, on voit qu'il y a le Thousand Sunny derrière. Et comme sur la Jap, voilà. Donc vous pouvez améliorer directement vos cartes. On vous propose directement. Donc comment dire, l'application a été vraiment bien faite. Quand vous appuyez sur le perso, hop là, vous pouvez améliorer directement donc ses compétences que je n'avais pas. Donc en soi, c'est pas mal, c'est pas mal, on va pas se mentir, c'est pas mal. C'est pas génial, mais c'est pas mal. Donc, bon, c'est. Je suis content et pas content en même temps. En même temps, voilà, j'ai droppé une spé, donc on va pas cracher dans la soupe. J'ai pas chopé celle que je voulais. Mais d'ailleurs, en même temps, je dis que je l'ai pas, mais si, en fait, je l'ai. Je l'ai, mais pas en gold. Donc en soi, cette spé gold, je pourrais la EP et qui sait peut-être la passer en niveau 5 ou 6. En même temps, le Luffy, je l'utilise pas, mais ce sera peut-être une bonne occasion de l'utiliser finalement. C'est donc bon, voilà,
C'est pas ce qu'on voulait, mais bon. Et puis aussi, on a droppé une compétence pour Sanji en argent, ce qui en soi n'est pas mal non plus. Voilà. Et puis, j'ai droppé l'aspect de Jinbei en bronze. En bronze. Je l'ai chopé en argent. Donc, en soi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal, mais bon, c'est pas génial non plus. Voilà, voilà. Mais on est quand même content. On est quand même content. Donc voilà. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on peut pas dire non plus que par rapport à tout ce que j'ai droppé, que j'ai eu une chance extrême non plus. C'est vrai les amis, hein, cette chance n'est pas. Voilà. En ce moment, j'ai de la chance, mais c'est quand même, je suis quand même mitigé par rapport à ça. Effectivement, je sais pas trop si on peut considérer que c'est de la chance ou pas. Je sais pas. Je sais pas parce que bon, comme vous remarquez, je drop des trucs mais pas forcément ce que je veux. Sur le portail de Mihawk, j'ai pas eu sa spé. Sur pas mal de choses, j'ai pas eu ce que je voulais. Donc en soi, ouais, on peut, ouais, c'est vrai qu'en quelque sorte, j'ai pas vraiment de chance finalement. Donc voilà. Donc ces petites quêtes là, donc niveau 26, tout ça, je les fais tout seul parce qu'en soi, ça sert à rien de les faire accompagner. Du coup, là, comme vous avez pu remarquer, ça s'est vachement rapproché de la JAP et ça m'a donné vraiment énormément envie de jouer à la FR. Et du coup, je pense que je vais. Normalement, la FR était censée déjà être comment dirais-je, ma version principale. Mais là, ça va vraiment le devenir et s'intensifier parce que du coup, ils ont commencé vraiment à coller à la JAP. Euh, et il reste quasiment plus d'écart, mis à part l'interface. Voilà, le fait que la box soit passée à 500, enfin, on peut farmer des scènes. Donc ça, je vous invite vraiment à le faire. Mais ne faites pas cette erreur, n'utilisez pas toutes vos pierres. C'est pas un conseil que je pourrais vous donner clairement. Il faut pas, voilà, faut pas faire cette erreur-là et gardez-les et puis voilà. Donc là, les amis, ce qu'on va faire, c'est on va faire donc tout le mode normal, voilà, que je vous montre en direct à quoi ressemble le mode normal. Donc de toute façon, c'est sur l'île des hommes poissons, voilà, que ça se passe. En même temps, on récupère Jimbei, donc on pouvait imaginer que ce soit sur l'île des hommes poissons. Et on va se battre contre Vanderdecken. Alors là, donc là, il n'y a personne qui fait la mission, donc moi je vais la faire. Allez, on va tenter de la faire en groupe. Là, c'est toujours pareil. Si je la fais en groupe et qu'il n'y a personne qui rejoint dans les 20-30 secondes, je vais la faire tout seul. Voilà. Et pareil pour le portail donc de Monette et de César. Pareil, n'utilisez pas toutes vos pierres. Vraiment, gardez vos pierres pour les gros portails et surtout pour les persos qui vous plaisent. Voilà. Moi, Jinbei, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est un futur Nakama de Luffy. Donc voilà, je l'aime bien. Mais pour autant, j'irai pas balancer toutes mes pierres dedans. Parce que voilà, moi j'attends vraiment du perso, du gros perso, j'attends du NR, j'attends du truc comme ça pour vraiment, vraiment craquer en termes de pierre et tenter de récupérer un max de compétences, un max de spé, voilà, pour pouvoir leveler à maximum le perso et arriver dans des niveaux de puissance un peu fou, tout simplement. Mais comme ça, je vous dis, voilà, celle de Jinbei, ne vous acharnez pas dessus parce que comme vous pouvez remarquer, elle tape pas énorme et du coup ça sert pas à grand chose. Voilà, voilà. Donc tout ça pour vous dire que cette spé, ne vous acharnez pas à essayer de la voir. Alors effectivement ça fait un petit portail en plus et c'est bien pour la vidéo, mais, euh, mais voilà. Donc les amis, là on va se battre donc contre Vanderdecken, donc il va nous balancer des haches, etc. etc. Et du coup, on va se. Je pense qu'on va l'éclater. On est avec des mecs qui ont 114 000 de puissance et 100 000 de puissance. Pour vous dire, hein, pour mémoire un petit peu sur la FR, le maximum de puissance qu'on pouvait trouver, c'était déjà quand on passait les 80 000 avant la mise à jour, c'était déjà beaucoup sur la FR. Là, on voit des gens qui sont à plus de 100 000 de puissance en si peu de temps, c'est-à-dire qu'ils ont extrêmement farmé. Moi, le problème, c'est que là, je peux plus trop augmenter, tout simplement parce que je n'ai pas de stock. Je n'ai pas de stock et il faudrait que je récupère donc les missions de bouffe donc, qui sont là le midi pour vraiment pouvoir leveler
tout simplement mes persos et les mettre au niveau. Voilà, donc tout simplement.